Vous voyez, c'est des personnes qui vivent réellement ce qu'ils sont en train de dire, et notamment par une chose qui va frapper Piron, c'est qu'ils sont détachés de tout. Par rapport à la souffrance, et puis par rapport à la mort. C'est des gens qui s'en fichent complètement de souffrir, s'en fichent complètement d'être dans un désagrément. Et en fait, lui, en côtoyant ces gymnosophistes, il va se rendre compte qu'il y a une sagesse qui est beaucoup plus grande. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que Piron, il va à la fois être instruit d'une certaine relativité et d'autre part, il va être instruit d'une très très grande connaissance scientifique. Le scepticisme ne prend pas sa source chez des gens qui ne veulent pas penser. Piron, justement, il essaye d'apprendre les choses, mais petit à petit, la sagesse hindoue, la sagesse euh, gymnosophiste, va prendre le pas, va prendre le dessus. Il va revenir à Élis, et à ce moment-là, il va se dire, il faut que j'adopte un mode de vie sage. Eh bien, il va falloir qu'il ait une vie la plus simple possible, la plus sereine possible et la plus indifférente possible. Euh, Parce que, en fait, le problème de ces sceptiques-là, c'est qu'ils vivent réellement leur philosophie. Anaxarque, à un moment, justement en rentrant de campagne, il va tomber dans un marécage, à s'engluer, à s'enfoncer, etc. Et Piron passe à côté de lui, et Piron va continuer son chemin, sans lui prêter main forte. Il l'a parfaitement vu, hein, mais il continue. Alors tout le monde lui tombe dessus en disant mais ça va, t'as pas honte. Et Anaxarque lui-même en fait va lui dire mais incroyable, bravo, absence d'attachement et indifférence totale. Tu as atteint le niveau gymnosophiste. Alors il y a une petite blague qui tourne chez les philosophes après parce que il a époussé l'indifférence à tel point que en gros dès qu'il y avait un danger, il s'en fichait. C'est-à-dire que quand il traversait la route et qu'il y avait un char avec des chevaux là qui lui arrivait dessus, il ne ralentissait pas ou il n'accélérait pas, il restait à la même vitesse. C'était à la personne de s'adapter. Bon, il y a une blague qui tourne parmi les philosophes, c'est qu'il était tellement à se confronter avec des dangers que la plupart des gens pensent que s'il a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans, c'est qu'il devait avoir de très très bons amis qui prenaient soin de lui et qui devaient le trimballer d'un côté ou d'un autre pour l'empêcher ou l'arrêter. Voilà. Beaucoup de chance aussi, peut-être. Voilà. Parce que normalement, on ne vit pas énormément longtemps avec ce genre de philosophie.